Chers amis, quel plaisir de vous retrouver quotidiennement comme ça depuis lundi pour partager ce moment de découverte, de réflexion et de méditation sur les psaumes qui nous sont donnés dans nos listes de lecture biblique quotidienne. Et c'est aujourd'hui le psaume 112 qui va être l'objet de notre étude, de notre partage, avec l'aide des commentaires des pasteurs Maillot et Le Lièvre et de celui du père Vesco. Je vous laisse le temps de lire chez vous ce psaume 112, numéroté 111 dans les éditions catholiques. Et je voulais vous signaler que si vous êtes confiné sans Bible, ce qui est quand même très dommageable, vous pouvez bien sûr les trouver ces psaumes sur Internet. Alors moi j'ai un site sur lequel je vais, mais il y en a bien d'autres certainement. Par exemple donc lire.la-bible.net et vous trouverez même là diverses traductions, ce qui va vous permettre de comparer. Enfin, c'est formidable, vous allez pouvoir vous mettre au travail vous aussi. Et alors notre psaume 112, eh bien il s'ouvre sur un Alléluia. Alors aujourd'hui nous serons dans la louange. Cet Alléluia est suivi par une béatitude, vous savez, heureux ou bienheureux, qui décrit le présent de celui qui craint Dieu. Les versets suivants donnent les raisons de ce bonheur du juste en décrivant son avenir, et le verset 10 évoquera l'impie. Nous avons donc deux volets. Le premier volet décrit le présent du juste et le second décrit son avenir, mais aussi celui donc, nous l'avons dit, de l'impie. Vous constaterez qu'il y a opposition radicale entre le sort du juste et celui de l'impie. 9 versets décrivent le sort de celui qui observe la loi, un seul concerne l'impie. Peut-être comme une manière d'insister sur la stabilité qui est celle de celui ou de celle qui craint Dieu, ce que confirme l'utilisation des mots toujours et à jamais. Alors, je voudrais quand même rappeler que craindre Dieu, ce n'est pas en avoir peur. Craindre Dieu, c'est le respecter, c'est le révérer, et c'est bien sûr, et c'est le cas qui nous occupe ici particulièrement, obéir à ses commandements. Le présent de celui qui craint Dieu est donc une béatitude. Heureux. Alors, il faut oser quand même se dire cela aujourd'hui. Mais cette béatitude, c'est une forme littéraire qui exprime un idéal et invite même à s'en approcher. Alors du coup, rien de statique là-dedans, rien de béat où on serait posé comme ça dans un bonheur qui ne bougerait pas. Et d'ailleurs, la traduction de Chouraki donne « en marche » au lieu de « bienheureux ». Le bonheur, c'est donc un élan, c'est un effort, c'est un travail peut-être sur soi-même. Et le psaume nous décrit ensuite le bonheur dont il est question. Le verbe traduit par désirer ou se complaire ou enfin toute autre traduction signifie éprouver du plaisir pour quelque chose qui est désirable en elle-même par ses qualités intrinsèques. Alors, on trouve fréquemment ce verbe dans le psautier plutôt appliqué à Dieu. Il exprime l'amour de Dieu pour le psalmiste ou pour la vérité, la justice et bien d'autres. Il exprime aussi en retour le désir que le juste a de Dieu, de ses œuvres, de sa volonté, de la vie, de la justice et de la paix. Vous voyez que ce désir est quelque chose de fort donc, de profond. Et ici, c'est le désir des commandements qui est évoqué. Vous allez me dire, comment désirer les commandements de Dieu ? Eh bien, le bonheur de celui qui craint Dieu se prolonge jusque dans sa descendance, par la bénédiction divine et les biens qu'elle apporte. Alors, c'est bien la compréhension israélite de la protection de Dieu qui est décrite ici. Progéniture vigoureuse, bien, richesse, et plus loin, domination sur les adversaires. Et c'est tout cela qui met dans le cœur de l'homme le sentiment de sécurité dont il a besoin. Ça nous parle, non ?
Je rappellerai juste en passant que Jésus, lui, nous invitera à placer notre sécurité en Dieu seulement et non pas dans nos biens matériels, comme une invitation à accepter la vulnérabilité qui est la nôtre, à ne pas compter sur nos propres forces pour nous en sortir, reconnaître que nous avons besoin des autres comme ils ont besoin de nous, et nous avons sans doute aussi besoin de Dieu ou de celui qu'il est commode d'appeler Dieu, quelle que soit la vision que nous en avons. Alors, c'est bien, ces fruits de la bénédiction de Dieu sont pour les Israélites le résultat de la justice qui revient à pratiquer les impératifs de l'Alliance. Cela nous décrit surtout l'homme juste comme celui ou celle qui occupe sa vraie place, qui est celle de partenaire de l'Alliance. Vous voyez où est l'enjeu. L'Alliance, elle n'est pas que du côté de Dieu, n'est-ce pas? Au verset 4, l'homme juste est décrit avec les termes qui évoquent habituellement Dieu lui-même. Il est décrit comme plein de pitié et tendre. Et c'est le seul cas où plein de pitié qualifie l'homme. Et d'ailleurs, c'est tellement troublant, sans doute, que certains manuscrits de la Septante mettent Dieu comme sujet ici. C'est que le juste devient donc alors le miroir de Dieu. Et cela se manifeste par exemple au verset 5, où le prêt dont il est question est un prêt sans intérêt. Il est destiné donc juste à venir en aide véritablement à ceux qui sont dans le besoin. Il n'a pas comme but le profit. Il peut s'apparenter même à un don. L'homme juste est donc généreux. Dans un jugement, il ne modifiera pas non plus sa parole. Il soutiendra sa cause en vérité et gagnera son procès. Parce que le juste est tout cela, son avenir est assuré. Il ne peut pas chanceler puisque Dieu le soutient. Le juste sera un souvenir éternel, jamais oublié par ses proches et par ceux qu'il aura secourus, y compris après sa mort. Dès lors, les mauvaises nouvelles ne peuvent pas l'inquiéter puisque la confiance qu'il met en Dieu lui donne un cœur affermi. La mauvaise crainte, celle qui inhibe et empêche d'agir, est absente en lui grâce au soutien de Dieu. Cette fermeté, ce soutien, ce sont donc bien des dons de Dieu. C'est cette confiance-là, une confiance de cette profondeur et de cette qualité-là dont nous avons besoin aujourd'hui et qu'il convient donc de cultiver en nous. Mais je vous signale que pour ce qui est de notre psalmiste, ce qu'il voit de ses adversaires, c'est bel et bien leur défaite. Alors souhaitons la défaite de ce terrible virus. Le verset 9, quant à lui, met en valeur à nouveau la générosité du juste. Il a dispersé, ce qui signifie qu'il a donné largement, il a prodigué. C'est certainement sa confiance qui lui permet d'être ainsi détaché des biens matériels et sa pratique assidue de la loi qui l'oriente vers la générosité. Et si le juste voit la défaite de ses adversaires, l'impie, de son côté, voit la prospérité du juste et il s'en irrite. Sa colère et sa haine le font même grincer des dents. C'est au point qu'il se liquéfiera, c'est-à-dire qu'il tombera malade. Il se détruira donc lui-même à force d'envie et de colère. L'envie, la jalousie l'ont conduit à la ruine. Nous voyons dans ce psaume que ce qui caractérise Yahvé doit donc être reflété dans la vie de celui qui le craint. C'est cela qui fera de lui un homme heureux, une femme heureuse. Être à notre mesure, image de Dieu, travailler à être à sa ressemblance. Voilà notre défi.
Nous pouvons donc légitimement nous dire à la lecture de ce poème et quand nous comparons le sort du juste avec celui de l'impie, qu'il est avantageux finalement d'observer les commandements de Dieu, d'en faire les bases de sa vie et de refléter l'amour de Dieu dans nos actions. C'est tout simple, regardez, c'est cela qui nous conduit au bonheur. Cela se manifeste par la confiance, par un détachement des biens matériels qui nous conduit à la générosité vraie. La tendresse, la justice et le secours des pauvres sont des valeurs essentielles qui, loin de nous accabler, nous donnent au contraire accès au bonheur. Alors, pourquoi nous en priver ? Même confinés dans nos foyers, nous pouvons certainement rayonner de cette tendresse-là, de cette préoccupation-là pour les autres, de cette générosité-là. Et finalement, nous interroge le Père Vesco, le bonheur du juste n'est-il pas de refléter de révéler la nature de Dieu en assumant tout ce qu'il peut en partager ? Eh bien, je vous laisse méditer cette question pour aujourd'hui et je vous dis à demain avec grand plaisir.